Bonjour et bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pouvez suivre nos aventures de jeux de rôle toutes les semaines. Dans la session précédente, nos héros ont enfin pris le large en direction de Lennan, l'île des vents. Après l'attaque de requins géants, leur première journée arrive à son terme. Nous les retrouvons alors qu'ils s'apprêtent à passer leur première nuit au milieu de la mer. Alors, messieurs, vous avez dépecé le requin, nettoyé le pont, enfin les planches du coup de votre navire. Vous avez réussi à réparer quasiment dans sa totalité la coque. La première nuit commence. Comment voulez-vous l'organiser, on va dire, sachant que Léo, effectivement, comme toutes les nuits précédentes, tes yeux s'illuminent d'étoiles. Let's go. Non, comme ça, attends, c'est plus petit là. C'est super. Salut le MJ. J'ai avantage pour te voir. Allez. Tu vas voir ce que tu vas voir, justement. Ah. Tu me menaces? Dis-moi tout. Oui. Moi tout. Yes. Pardon, je Je saute par-dessus le bateau. Avec mon armure, comme ça je coule. Et le boulet. Et le boulet de canon sert à ça du coup. Le boulet saute avec le boulet. Hein? Alors du coup, comment vous faites? Sachant que le vent, là, Ouais. eh ben, capitaine, lance-nous le vent. Un dé à 20 faces, s'il te plaît. Allez, Ah, vous savez quoi? Vous allez... Hmm 2 dés 20, s'il vous plaît. Donc une deuxième personne aussi. 13. 12. Wow. C'est un tel pour moi? Non, c'est juste un dé 20. Donc 13, le vent n'a pas changé. Et combien? 12. 12. Le vent. Et Non, la mauvaise direction. il y a une légère brume qui se lève un petit peu au niveau de l'eau, mais sans plus. Le temps reste quand même assez dégagé. Oh, je devais y avoir un ciel. Let's go. Effectivement, un ciel très étoilé. Est-ce que du coup, dans ses yeux, c'est full étoile? Ouais, Regarde, complètement. juste ici, c'est la grande ours. Vas-y, attends fort. Ouais, je te dessine. Oh, trop horrible. Ça fait mal. Il y a la lune et il y a plein d'étoiles. La. Je suis en train de t'endormir. Ouais, là je chantonne de mon côté du bateau pendant que je... Merci, York. Au milieu de l'océan, juste le bruit des vagues. Je casse silence. On va dormir. Alors, Counterspell. comment vous pour votre première nuit au milieu de la mer. Moi j'ai le temps, donc je pense que je vais faire ma petite prière tranquillement. Est-ce qu'il y a des conversations qui sont... Non, moi je pense qu'on va essayer de se repaître du requin. J'ai personnellement envie de goûter. Ah oui, je peux vous laisser Alors, donner, si vous voulez. besoin des crues. Ah, t'as pas... Comment ça s'appelle? Tu l'as purifié ou pas? Petit sashimi, là. Si y a besoin. Je peux le faire si t'as besoin. Je n'ai plus de sort. D'accord. Et la viande est purifiée. Très bien. Ok, bon, comme ça au moins, le soir elle est comme ça. Oui. Peut-être que. On peut essayer d'improviser une façon de la cuire à base de précipitation, quelque chose comme ça. Ça va être chaud. C'est juste La pour. digestion, ça réchauffe, mais ça cuira pas. Là, on fait des sushis. Le sashimi, c'est ça, hein? Ouais, en sashimi. En sashimi, ouais. C'est super. Peut-être vraiment sur les filets. À voir si on peut avoir. Je vais essayer de faire des tranches très fines et de voir si. On a goûté une juste comme ça pour voir. Et comme, au pire, Ok. peut-être que Léo peut l'assaisonner. C'est pas très bon, Hmm. mais ça se mange. Ok. Le requin, c'est une viande qui est quand même très forte. En temps normal, quand on la cuit. Là, c'est... Il y a une espèce d'acidité un peu... Meilleur des cas, je peux vous faire des sorbets de poisson, quoi. D'accord. C'est super. Mais c'est mangeable. Tu peux essayer de mettre un peu de goût. Oui. Voilà. Je vais te maintenant Ce que tu veux. Il y a un truc. dans le tonneau au-dessus du truc, je vais Mhm. casse précipitation. Et tu fais quoi comme goût? Je fais un goût avec Bleu. assaisonné au wasabi. Voilà.
Donc un peu épicé, mais quand même acide. Délicieux. Enfin, plus ça ressemble plus à de la moutarde qu'à. C'est pas ultra acide en soi, mais. Non mais le requin. Ah ouais. Ouais, c'est une viande qui attaque, ouais. C'est Ok, fort, c'est comme le gibier, mais pour les poissons, quoi. c'est exactement ça. Ouais, je te le dis. Ok, bon, bah. Après, écoute, il vous reste des rations crocodile, hein, moi, sinon. moi, je vais manger ça. C'est pas que le crocodile soit meilleur que le requin, je ne sais pas. Non, Moi, mais- il est préparé. Ouais. Après, si vous voulez, je peux mettre le feu au bateau et on cuit là-dessus. On a des planches en rabat. Il y a des planches Ouais, en tu peux rabat. faire un feu. Je crois que je peux allumer un feu avec Tu prestidigitation. fais un feu dans ta main? Je peux tout faire en fait avec light or snuff out a candle, torch or a small campfire. Donc oui, en vrai, si vous avez une torche ou quoi sur vous, ce serait tout à fait possible. En vrai, on pourrait juste. On peut prendre une planche. Ouais, prendre une planche, se faire comme une espèce de torche, mais tu sais, on prend une planche que je peux la maintenir droite et juste tu fais. Ou je peux même moi tenir avec une mage hand la viande juste au-dessus du feu. Pour vraiment la. Tu vois, comme si on la snackait un peu. Oui, ok, je vois. Vu que c'est des tranches très J'ai fines. une autre idée. C'est vrai. Au pire des cas, est-ce que tu peux faire chauffer du métal? Non. On va prendre le enfin, torseau de mon armure Non. et on passe la viande par-dessus. Ça, c'est un autre sort que je maîtrise pas trop. C'est un autre sort que je maîtrise pas, ça. Désolé. Après, Valérien, si tu t'en mais fous c'était que une bonne idée. ton armure. Sans parce le requin. non, soit déformée par le feu, mais après on peut mending pour la. Tu peux mettre un coup de tir. Dans mon crayon, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais pas un crayon, s'il te plaît? Oh. J'ai lancé comme un débile. C'est pas grave, Par c'est pas contre, grave. si toi tu nous laisses utiliser ton torse d'armure, on peut peut-être utiliser des petites planches, tu vois, en mode copeaux, etc. pour faire un vrai petit feu. Alors qu'on a des planches. En vrai, on pourra utiliser. Non, mais c'est ça. pour pas avoir le feu au contact du bateau. C'est-à-dire que l'idée c'est de poser son torse d'armure, ensuite tu mets des planches et des bouts de bois à l'intérieur pour faire un petit foyer de feu. Moi, je propose qu'on utilise son bouclier plutôt que son armure, parce que je préfère qu'il ait son armure plutôt que son bouclier. Ouais, mais de toute façon, dispo, mais- je peux mending l'un ou l'autre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vraiment pas. Allez. J'ai déjà réparé une fois, je peux le refaire. C'est vrai. Si je vois que ça vide pas trop, pourquoi pas? Bébou. Après, l'idée c'est pas de faire un énorme feu, je voulais juste essayer d'en cuire. De légèrement snacker la pour voir ce chose. que ça donne. Vas-y, ça se tente. Ça se tente? Ça se tente. Ok, du coup je mets le bouclier contre la coque. Ok. Ensuite, je découpe des Rapidement, on petits a bouts de bois que je mets avec des des. bouts Je de sais bois pas, un peu plus gros. on a des caisses. On peut le faire sur une caisse, hein. Mais Au lieu de faire elles tirer sont la pas en caisse, elle est métal, encore- les caisses. C'est rien neuf. Donc je mets du bois, voilà. Sur la caisse, bouclier. Au moins, il y a 2 étages. Allez si tu veux. Caisse, bouclier. Caisse bouclier, petit bois plus gros, enfin bon, un joli petit foyer de feu quoi, je vais pas mettre ça là-dessus. Ensuite, magiquement, allumage du feu. Et ensuite, je vais utiliser une mage hand pour tenir les morceaux de viande au contact de la flamme quasiment. Oh, les techniques. Oh, c'est le barbecue le plus fancy que j'ai jamais vu. Ouvrir une taverne ambulante sur l'eau, quoi. Oui, mais c'est que pour les mages, quoi. Genre, Tu sais, je suis là avec mes mains, tu sais, je fais genre un peu comme ça là, tu vois, pour que la mage hand elle reproduise un peu le mouvement, tu sais. Et du coup, dès qu'il y en a une qui a l'air à peu près cuite comme ça, je la mène vers vous en mode. Ok, très bien. Et la main elle fait genre. Ça vous prend pas mal de temps de trouver l'idée pour cette invention. Et ça T'inquiète prend pas, je suis un pro de l'improvisation du barbecue. quelques minutes pour lancer un feu contrôlé, on va dire. Et effectivement, quelques minutes pour cuire la viande à chaque fois. Mais ça marche. Ça marche. Est-ce que le goût est un peu meilleur? Ah oui. Différent. C'est un peu meilleur. Ok. C'est une viande forte, mais beaucoup moins C'est un peu acide. snacké et tout, donc là je la goûte et je mets. On essaie d'en cuire plein. Parle pas le Et bouche après, pleine. on ira les stocker. Ça m'a levé. En vrai, tu fais comment pour les stocker? Hmm. Parce que demain, on va devoir la jeter, la viande. Vaut mieux en cuire plein. non? Faire du sorbet. Arrêtez avec ça. Mais en vrai, toi t'as Purify, donc en vrai, même si elle commence à moisir un peu, on s'en branle, tu peux toujours la tu vois. Oh, parle mieux là. Faire- Mais qui veut qu'on soit démonétisé. Bon, après, ce sera pas, on fera pas ça pendant 2 mois, hein, mais, mais si c'est une semaine ou quelques jours, bateau, c'est il est ok, trop content. ouais. On fait quoi? Un jour, ça sera vrai, c'est bon. On fait quoi? On fait tout cuire? Non, mais on fait tout cuire toute la viande. Déjà, on s'est déjà cuit. Déjà. Je pense qu'il vaut mieux faire tout cuire parce qu'on gardera mieux la viande cuite que la viande crue. Hein. Allez, Quoi qu'il arrive. fais tout cuire.
Et au moins, il y aura juste à la réchauffer. C'est ma petite activité du soir. Vas-y. Je dis laissez-moi, t'inquiète, je me gère le feu, gère le truc. Si je vois que ça part un peu trop le feu, peut-être que je te demanderai de revenir mettre un petit coup, mais normalement j'ai assez de bois pour le réalimenter sans faire cramer toutes nos planches non plus. Pas de problème. Moi, je vais mettre du côté de la proue en tailleur. Enfin, pas en tailleur, mais avec les je sais plus comment on dit. Avec les genoux pliés sous moi. Ouais. En japonais. Oui, j'oubliais. Je m'assois en japonais. Je m'assois en japonais et Sur les je genoux. vais Sur les genoux. et je c'est ça, merci. Je m'agenouille en fait. C'est ça, voilà. Du coup, wow. Laisse-moi voir ma stat d'intel sur mon personnage là. Ah ouais, ok. Après les accusations de chasse aux requins. On va dire que je suis fatigué par le combat. Non, bah, je vais me poser puis je vais prier un petit peu avant d'ouvrir mon bouquin sur la langue primordiale. Ok. Après manger, hein, je vais manger avec York et Valrania quand même. Ok. Quand même. Ok. Alors, Léo, je profite de ce moment où vous êtes posé pour te demander, parce que toi tu sais à peu près comment est organisée l'île de Lenan, et donc tu saurais que vers le sud il y a effectivement il y a des villes côtières bien sûr là où vous pourriez accoster, mais que la capitale, la ville centrale, est beaucoup plus haute dans les terres. Donc voilà, juste pour que tu saches. À vous de voir si vous voulez accoster le plus tôt possible ou si vous voulez. Bon, je pense que je me concerterai avec mes deux camarades après y avoir réfléchi un peu. J'irai les voir pour leur transmettre l'information et du coup leur dire si on veut. Tu savais que tu étais en direction de Lenan avant de prendre le bateau? Oui. On la garde depuis le. Bon, je pense que tu auras pris une petite carte. Avec toi du coup. Let's go la carte. C'est la carte. Ah, du coup, Evertide, c'est la capitale. Tout à fait. Wow, trop stylé. Et alors nous, attends, Alors vous arrivez De là, on sud donc on arrive d'ici là. Exactement. Donc la première ville qu'on rencontrerait, ce serait Périvert. Voilà. Tout à fait. Ouais, mais en fait, le Ouais. plus proche, ça resterait Périvert, quoi. Tout à fait. Et après, il y a une sacrée. Oh, putain, mais c'est montagneux de ouf. Ouais. Ah ouais, et là, d'accord. Et en fait, on pourrait remonter le. Ça, ce cours d'eau, cette rivière, j'imagine, ou ce fleuve, il rentre dans les terres ou il va vers la mer en descendant de la montagne. Il rentre dans les terres. Ok, d'accord. Ça peut être intéressant pour le coup. Bah voilà. Enfin, ah ouais, j'aurais peut-être plus la carte sur moi parce qu'on a pris l'eau quand même. Mais, Ouais, mais dans ton journal, tu l'as encore. oui. Tu saurais à peu Probablement. Oui, de toute façon, je saurais vous expliquer. Je pense que je saurais vous expliquer en quoi ça consiste. Mais du coup, ouais, je viendrai vous consulter en vous disant, bah, on a le choix. Alors après, on peut toujours essayer de longer les côtes et rentrer dans les massifs après, plus haut, quand on est à peu près au milieu de l'île, longer de Périvert on dépasse Orvers et après remonter vers Evertide. Ou alors continuer du coup, faire un peu plus de temps, quitte à longer la côte en bateau à la limite pour éviter d'être trop au large, et progresser ensuite jusqu'à la fin du cours d'eau pour arriver jusqu'à Evertide. C'est quoi Evertide? De ce que j'en sais, parce que là je vois le symbole, mais c'est une ville fortifiée. Tout à fait. Ça fait forteresse immense, avec des habitants quand même, plusieurs milliers. Donc c'est une énorme ville fortifiée au milieu des montagnes, très difficile d'accès, comme tu peux le voir sur la carte. Effectivement, à la limite, la voie maritime c'est peut-être la plus directe. En ce qui me concerne, j'ai pas de destination particulière à Lenan, donc je pense que peut-être en fonction de l'état de notre bateau et de nous-mêmes, peut-être qu'on choisira d'atterrir dans la première ville qu'on trouve. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, se reposer. la raison pour laquelle j'aimerais arriver dans la capitale, c'est que je pense qu'il y aura plus de personnes à même
d'entendre ce qu'on a à dire vis-à-vis des créatures qu'on a rencontrées, du voyageur marin qui était quand même à destination de l'île, même si peut-être qu'il était à destination de Périvert, mais bon. Ouais, peut-être qu'on peut y atterrir, essayer de prendre des informations. On peut toujours repartir en bateau après, quoi, Prendre les infos à Périvert et remonter Faire après. une simplement une halte, ouais, c'est ça. Je me rends pas compte de la taille de Très bien. l'Enan par rapport à Kemos. par exemple. Ouais. Là, il y a pas l'échelle, mais je pense que c'est quand même assez grand. En fait, elle est très en longueur. Kemos, c'est un peu plus groupé, tu vois. Enfin, c'est un peu plus homogène. Là, c'est vraiment en longueur. D'accord. Un peu plus comme Mignan. Ok. Un peu plus Ouais. comme Mignan. Et donc, est-ce que tu penses Ouais, tout à fait, tu penses que si on arrive, par exemple, tout au sud de l'Enan, combien de temps il nous faudrait en bateau pour remonter jusqu'à la capitale de l'Enan? Je saurais estimer ça. En bateau? Une semaine. En partant de Périvert, du coup. Si tu arrives à me dire à peu près Le les... sud de l'île, je Ouais, sais pas. en partant de Avec Périvert. l'échelle, tu peux voir les miles. Hein. Et après, avec la vitesse du bateau, on peut faire le calcul. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je sais 400 miles à peu près. Ouais. pas. Ça fait là, on arrive ici, ça fait Vas-y. 1, 2, 3, 4. 3,5 grosso modo. 3,5. On va compter 4, donc ça fait 400 miles. Ouais. Ouais. 400 miles. Mais on va dire, ouais, à peu près 400 miles. Donc, Sachant que c'est du massif. 200 en rivière. Ouais, sachant que là, si on veut le traverser par la terre, c'est du massif montagneux, à mon avis, ça va être compliqué à naviguer. On peut peut-être embaucher un guide, mais entre les forêts et la montagne, je pense que... Tu n'es jamais là, t'as pas de voyage facile Non, je dois avouer que j'ai principalement grandi sur Kemos, les îles alentours. J'en ai entendu parler quand j'ai fait mes études, mais au-delà de ça... T'as pas le fast travel. Non, j'ai pas débloqué le voyage rapide là, désolé. Maintenant on a un cercle de téléportation à Agoya, c'est vraiment très utile. Mais T'es cassé. ouais. Le QG. Alors nous du coup, à la base on était plutôt par ici là. Tout à fait. Donc, par là. Ce serait même exactement cette petite île que tu vois là. Celle-ci là. Ouais, tout à fait. Tu vas rename sur les cartes à Goya. 20 minutes 50 sur le déroge, ça. De quoi? Coupé. Ok, et je vais me noter du coup. On va mettre de ici à ici. Et du coup, t'as 500 miles du bas à en haut. Non mais là ce qui nous intéresse c'est surtout ça. Oui, mais sur une échelle de. Miles, ouais, tout droit, à vol d'oiseau. Hein. Ok, très bien. Très bien. Donc nous à la base, donc le voyageur marin en fait il était censé aller par là-bas quoi, hein, plutôt. Voyageur marin. Ok. Il a légèrement dérivé. Bah ouais, il a coulé, je pense qu'il a dû couler par ici là. Hein. Bah, peut-être que du coup il visait Pierre-Crest là, non? Je sais pas parce Peut-être qu'après qu'il il allait par là. Peut-être qu'il devait faire ça. Non, je pense qu'il faisait comme ça et après il aurait sûrement remonté ici parce que ici vous avez le. Ouais, C'est là qui est le. Après, t'as c'est peut-être un des peu voyages, plus haut. peut-être des voyages qui font directement le cours d'eau à la remontée. Plus pratique. Peut-être. Mais là, je pense que notre meilleure option, effectivement, je suis assez d'accord avec vous, c'est de faire un arrêt à Périvert, poser l'ancre, peut-être réparer si besoin il y a. Peut-être qu'on pourra même récupérer un autre bateau. Voir, voilà, ça m'étonnerait pas que de Périvert à Evertide, il y ait des navires commerciaux comme on a pu. Enfin, comme celui dont on vient, quoi, sur lequel on était. Tes souhaits, pas de soucis. Donc, ouais, allez. Direction Périvert dans ce cas, ce sera notre première étape à l'Enan et on avisera une fois qu'on sera là-bas voir les options qui s'offrent à nous. Ça vous convient en espérant qu'on y arrive sans trop de problèmes. Ok, très bien. On a un plan. Très bien. Oui, exactement. Littéral et figuré. Ok. Est-ce que je saurais quoi que ce soit de Périvert? C'est pas une capitale. Alors. Non, Périvert. J'en ai
Périvert, c'est une des deux principales îles côtières. Comment on teste d'histoire? Ouais. Alors, attends, hop, test d'histoire, je crois que j'ai la proficiency. Histoire 14. 14. Ouais. J'aurais dû mettre guidance, c'est pas grave. Pas spécialement sur Périvert, mais tu sais qu'il y a principalement 2 endroits sur l'île où le vent est capté, puisque c'est là-bas que tout ça se passe, le Vendium est créé, etc. Donc c'est là-bas qu'il y a les machines qui permettent de stocker justement cette énergie, et ces machines sont généralement soit déployées sur la côte pour récupérer les vents des mers, soit en haut des pics les plus hauts. Ok. Donc Périvert, sans aucun doute, doit avoir des machines de ce style, Ah, du fait que ce soit sur la côte. du fait que ce soit sur la côte. Tout à fait. Ok, très bien. Bon à savoir. Ok. Bon, moi personnellement, j'ai pas grand chose à faire à part ouvrir mon bouquin et passer la nuit. Donc si vous voulez faire des trucs, libre à vous. Donc les activités sont restreintes. Sur un bateau, oui, je suis assez d'accord. Tu peux pas trop partir faire un Tourne footing. très rapidement en rond. Oui. Non, pas vrai, je pense que je vais me poser à côté de la proue. Peut-être prendre du coup le gouvernail si toi tu vas te coucher pour pas que ça dérive. En gardant, du coup il y aura une petite lumière, même une fois le feu du barbecue de fortune éteint. Genre, il y aura la petite lumière de Saloon's Guiding Star, pardon, qui sera allumée du coup Ok, pour garder le cap que j'activerai toutes les heures à peu près, histoire de pas dériver. pour être sûr ouais, de rester dans l'axe. Je vais pas non plus. Enfin, ça va être assez soft quoi. Est-ce que ça va me gêner pour avoir un long rest de faire ça ou pas? De juste tenir la barre de temps en temps. Tenir la barre de temps en temps, non, pas du tout. C'est vrai que d'activer Saloon's Guiding Star... Après, tu peux suivre les étoiles. Hein. Ouais, bien sûr, moi, je me disais. Ouais, pour avoir une direction générale. On va dire que non, puisqu'effectivement, vous avez bien rôle sur les conditions météorologiques. Le temps est avec vous, le vent vous suit dans la bonne direction. La visibilité est assez claire, donc... Sinon, je pense que je l'activerai peut-être deux fois pendant toute la nuit, comme ça, ça me pompe pas trop d'énergie et ça me permet quand même d'éviter de dériver et d'avoir à demander à York de rectifier le tir le lendemain, quoi. Ça marche. Et j'aimerais quand même rester un peu sur mes gardes si c'est possible. Bien sûr. Alors, tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Yes. Oui. 20. 20. Ok. Donc, pour la première partie de la nuit, alors, tu remarques rien d'alarmant au niveau du bateau. Cependant, dans la direction sud-ouest, donc pas de là où vous venez, et assez loin, à plusieurs miles, enfin plusieurs kilomètres, pardon. Ça y est, je suis parti. Tout à fait. Ah non, Bah, même pas. Au final. non, pas du tout. Tu vois quelques flashs lumineux, quelques flashs verts pendant quelques secondes. Tu vois que ça explose un petit peu au loin. Pas de sonorité, vraiment juste quelques flashs lumineux. Ok. Je peux essayer d'utiliser la longue vue pour voir comme ça grossit les trucs. Ouais, c'est vrai que tu peux essayer. Alors bah du coup refais-moi le test avec avantage. Bon, on va prendre 19 quand même pour le premier. Ouais. 15, ouais, j'ai fait là. 15, ok. Donc tu vois pas plus que ça. Ça se passe vraiment très très loin. Très très loin. Ok. T'arrives quand même à discerner que ce sont des petites explosions qui surviennent dans le ciel. Pas dans l'eau. Ok. Il y a une traînée ou c'est des explosions soudaines? Non, c'est un coup par-ci, un coup par-là. Genre feu d'artifice. Ça pourrait presque faire feu d'artifice, effectivement. Genre une fusée de détresse. Qu'est-ce que. Ouais. D'une flotte qui se fait attaquer par un kraken. Mais fusée de détresse, j'aurais tendance à imaginer qu'il y aura une traînée, c'est pour ça que c'est étonnant. Ok, bon. Bon, je pense que je vérifierai quand même de temps en temps, voir si ça se rapproche ou pas pendant la nuit. Mais au-delà de ça, je veux pas me prendre la tête plus que ça. Ok. On va donc passer à la deuxième partie de la nuit. Donc la deuxième moitié. Et tu peux me refaire un test, du coup, s'il te plaît, de perception. Et 15 à nouveau.
15. Très bien. Ça fait quelques heures maintenant que tu vois plus les flashs lumineux. Mais il y a une autre lumière qui t'interpelle. Une lumière, des lumières plutôt, sous-marines. Comme si sous l'eau, il y avait des petites lumières, quoi. Des millions de petites lumières qui étaient tout autour de vous. J'espère que c'est juste des petites méduses. Je vais inspecter. Comme une luminescence Ouais. végétale, tu vois. Ouais, je vois. Mais vraiment qui éparpillait tout autour de vous et sur des kilomètres et des kilomètres. C'est trop stylé. Mais la mer reste calme, pas de bruit en particulier. Je peux regarder par-dessus bord pour voir ce que c'est qui produit ça ou c'est trop profond le sujet Tu peux me faire un test de nature si tu veux. Ok. Pas mon forte. mais- On va dire nature. Nature. 7. 7. Difficile à dire, peut-être une plante sous-marine. Mais bon, le fait que ce soit sur des kilomètres... Ouais. Fais-moi un test de survie, s'il te plaît. De survie, très bien. Alors, voyons voir. Waouh 10. 10. Ouais, non, pas de... J'ai fait un 3 nat là, c'était... Même en réfléchissant, pas de... Il n'y a rien de plus qui te vient à l'esprit. Ça a l'air d'être dans notre direction ou c'est juste éparpillé partout? Là, alors, au départ, c'était dans votre direction. Et là, assez rapidement, finalement, le bateau a avancé en plein milieu, quoi. Et vraiment, à perte de vue. Ok. Waouh. Ok. Bon, je vais essayer de pas faire d'à-coup, de peur de stimuler un truc que j'ai pas envie de stimuler sous l'eau. Ok, très bien. Petit à petit, la lune descend et le soleil se lève à l'horizon. C'est peut-être la chaleur de ces rayons, justement, qui vous réveille. Valrani à York. Exactement. Et une nouvelle journée en pleine mer commence. Est-ce que vous pouvez, tous les trois, me lancer un test, un D20, s'il vous plaît. 2. 17. 7. Alors, attends. Tiens, on va faire dans cet ordre-là. Combien? 7. 7. Ok. 17. 17. Ok. 2. 2. Ok. Est-ce que tu peux me faire lancer un D4, s'il te plaît? 2. Combat. Combien? 2. 2. Ok. Un léger vent, similaire à celui de la veille, qui pousse le bateau vers l'est. Donc toujours dans la bonne direction. Ça va, c'est plutôt bien pour nous là. Je manœuvre l'opposé du jour précédent. Très bien. Voilure le vent et l'inclinaison du bateau. Tu en as vers le sud du coup, le bateau. Non, mais qu'est-ce qu'il est l'opposé? J'inverse la manœuvre. On retourne à Goya. Allez. C'est l'opposition. Du coup, voilà, pas de précipitation, la température ne change pas. Kira traîne toujours sur le bateau. Encore une belle journée. Pura, de temps en temps, tu la vois décoller, puis revenir avec un poisson dans la bouche. Alors qu'il y a du requin quoi. C'est trop fort pour elle. Elle a des goûts de princesse. Ouais, c'est vrai. Elle préfère les trucs crus. C'est comme un chat, quoi. Il va préférer manger une souris. Elle passe le plus clair de son temps allongée sur le dos au milieu du bateau à prendre le soleil, profitant de la météo. La brume, elle, de la nuit a complètement disparu. Et une deuxième journée, du coup, commence. Vous voyez, au loin, la Terre. Ah, donc très loin, quand même. Mais le beau temps vous permet de Du coup, on arrive à faire. voir que vous êtes sur la bonne route et que finalement, en termes de rythme, vous êtes plutôt pas mal. On arrive à faire notre longue reste du coup. Oui, vous arrivez à faire votre longue reste. Trop bien. Ouh, bien content. Je dirais même que vous voyez, en fait, toujours derrière vous, à Goya, très très loin, mais vous avez fait une bonne moitié du chemin déjà. Après avoir fait ma prière habituelle du matin, j'aimerais jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a aucun navire à l'horizon, partout avec la longue vue, s'il y a un qui se rapproche. Parce qu'on va de plus en plus se rapprocher de la ligne du trajet du voyageur marin. Ouais, effectivement. Alors, tu peux faire un test de perception, s'il te plaît. Ok.
Ok, 22. 22. Oui. Je cherche surtout des... Je pense pas pouvoir avoir des bateaux comme les nôtres, mais des gros navires ou des trucs commerciaux, hein, s'il y en a. Mais voilà. Ouais, effectivement. Non, pas de navire à l'horizon. Ok, très bien. Tant mieux. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Yo, il nous reste combien de temps de trajet? Je sais pas, attends, laisse-moi regarder la carte. 5 minutes. Ah, c'est si long. En vrai, est-ce que je saurais seulement estimer le trajet qu'on a parcouru là? Parce que je savais Comme pas... j'ai dit, vous serez à peu près à mi-chemin là. Ouais. Comme il fait beau, ça vous permet de voir les deux côtés. Donc. On arrive bientôt à York. Bientôt, c'est quand? Bientôt, c'est... grosse journée. D'ici demain. Oh! York. Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée coincée sur ce bateau? Tu préfères faire comme quand le voyageur marin a été détruit et t'accrocher à un tonneau qu'on fait traîner derrière? Ah, moi j'étais stimulé. Là. Lance-moi un dessin, s'il te plaît. Et là, ouais, pendant que je lance mon dessin, je vais dire. Valranir, danse! Fais une résistance de wisdom. J'en reviens pas. 72. Pitié. C'est pas trop mal en vrai. Ah non, c'est pas ouf. Si, ça. Ouais. C'est combien? Ouais. 15. Je crois que ça passe. Tout juste, je Ouais, crois. je crois. Je pense que ça doit être tout juste là. Hein. Ah non, c'est parce qu'il a sa propre assez, je crois. Ouais, donc c'est 14. Easy. Ah, c'est un, ok. Je savais pas que c'était. Ouais, c'est ça, c'est Je ça. pensais que c'était utilisé. Tiens, ok. Oui. La mass suggestion, je crois pas, non, c'est rien. Ok. Toi, Wow. 14. Du coup, Waouh, je fais- York! Toi, danse. Et par contre, tu veux aussi. T'as comment toi aussi? Oh mon dieu! Ah, attends! Non, je pense que c'est pas bon. Let's go. Attends. Non! C'est wisdom, c'est ça? Oui. Ça fait 12. Tu danses. Let's go! Juste en... C'est 13 toi, non? Comment tu interprètes la commande, York? Bah en vrai, du coup j'étais affalé, tu vois, comme ça. Et du coup je me restais presque magiquement en mode. Comme si, tu sais, comme si tu mettais un truc en marche arrière, tu vois. Ça, en mode. Et je vois ça. Petite danse des îles comme ça. Petite. Du coup en même temps je fais. Comme là-dedans. C'était dans ta commande ça? Le chant là? C'était dans ta commande, Valorania? Si tu veux, je peux le mettre un coup de marteau aussi. Non, laisse-le, c'est bien. Ça nous fait un peu d'ambiance. Ça ramènera quelques requins, ça nous fera plus à manger. Let's go, ça dure combien de temps combien? Quelle voix? Ça dure 6 2 heures. secondes. Ça dure 6 secondes. Ah ouais, C'est un round. Ouais. Est-ce que tu continues après les 6 secondes? Aïe aïe, ça dure une Non, bonne n'attendez minute. Et pas, puis, moi. au bout d'un moment, j'ouvre un œil, tu sais, je suis là. J'utilise genre, Shape Potter pour allez. faire des formes qui dansent à côté. J'ai déjà installé les rames, mais je suis en train d'armer, je suis en mode. Allez, hein. Il y a trop saoulé. Plus vite on arrive, mieux c'est. C'est de sa faute en même temps. T'avais qu'à danser à la base, Valorania. Hein. T'avais qu'à danser quand il te l'a demandé. S'il te l'a demandé si gentiment. C'est faux. Il te l'a ordonné. Mais c'est le capitaine. J'ai fait une proposition appuyée, c'est tout. Ah mais t'es le capitaine, hein. Très bien, très bien. Bon, eh ben peut-être réparer ce qui reste à réparer rapidement, si on peut. Est-ce qu'on peut commande des esprits simples, genre des animaux et tout? Oui, bien sûr. Il faut qu'ils comprennent le langage. Ah ouais. Pour commande? Ouais. Et ma suggestion? Je pense que ça va être pareil. Je commande pirate danser. Je vais te dire, c'est comme Parce que suggestion. t'as Control Beast qui sert exprès à ça. Ah, ouais, donc s'il y a un sort exprès, peut-être. Mais Mass Suggestion, c'est comme c'est au niveau. C'est possible. Ouais, mais je crois que. Je sais pas si c'est précisé en fait, je l'ai lu tout à l'heure. Il vous commande pirate. Il va dire danse. Bon, c'est pas marqué, mais j'aurais tendance à présumer quand même. Bah, ils disent qu'il faut donner un ordre. Mais, Ouais, tu donnes une Du suite, coup, une suite d'actions à faire. c'est ça, donc dans le principe, Je vais aller- j'imagine que je- la personne le comprenne. Ouais. Ouais, mais tu vois, Vicious Mockery par exemple. Bah, c'est précisé qu'il a pas besoin de me comprendre, du coup. Ouais, mais il y a d'autres sorts, c'est précisé que. Non, Mass Suggestion, c'est bon. Can hear and understand, c'est faux. Ah, ok. Dans ce cas, je ne m'amuserai pas. Voilà. Pas de chance. Tu voulais faire sauter les poissons sur le bateau. Mais de fou. Non, même autour, un petit balai de poisson, tu vois. C'est trop bien de se Non, pêcher. non. Mais oui, tu leur dis de sauter dans le bateau. Non, parce que je pense que ce serait Ouais. peut-être hors de contraire par rapport à la survie, tu vois, mais juste venir faire des petits.
Et Je sais toi, pas t'as si dit un ça- poisson sera assez intelligent pour comprendre. Bah, techniquement, si tu leur dis, viens sauter dans le bateau, il y a de l'eau, il est pas au courant. Ouais, surtout Ah, que suggestion, c'est pas comme commande, c'est une phrase. Enfin, ça Ouais. peut être une phrase. ou deux. Instinct de survie, c'est chaud, quoi. Bah, il peut survivre, il est dans l'eau, dans le bateau. Ouais. S'il sent pas en enjeu, c'est bon. Très bien. Vous passez donc la matinée à terminer de réparer le bateau. Vous pouvez rajouter du coup les PV manquants. Superbe, ça y est, il est de retour à À sa splendeur d'antan. Effectivement. Ok, j'utilise Shape Metal pour renforcer ses PV. Shape Metal, le fameux Ça sort. existe. J'utilise Transmutation pour transformer le bois en métal. Mais du coup, il coule. Alors que le soleil, du coup, se trouve vraiment au-dessus de vos têtes, Ouf, ça doit cogner, ouais. ça cogne, mais moins que ce que vous attendiez. D'où le fait de pas Heureusement, c'est un Comme métal l'armure. grâce à mon château. Il y a l'art marin qui nous... D'où le fait de pas avoir un. Et Ah. mon chapeau. une brume Oh non. se lève à l'horizon. Si c'est que ça va. En fait, pas réellement à l'horizon. Vous voyez comme si un nuage de brume se levait, peut-être à quelques kilomètres, Oula. 1 ou 2 kilomètres de vous, C'est le mégalodon. donc pas si loin, Je pense que tu devrais contourner ça, York, si c'est possible. comme un nuage quoi, qui Oui. se détacherait de l'eau. N'importe. Juste que tu contournes. La scène Dans la de- direction la scène où ça ne va d'Ant-Man pas. du Recul. Oui, On fait ça. Bah voilà, c'est Vous exactement voyez ça. ce nuage prendre de l'altitude, puis descendre d'un coup, puis se remettre, C'est le film Nope. à décoller juste avant d'arriver en contact avec l'eau. Oui. Et tu tournes quoi au juste? Je m'abarre. Est-ce que je peux faire un Comme Dragon Ball, pas du tout. Comme Dark Maul, c'est ça que je voulais dire. Ah ouais. C'est dur, hein? C'est un nuage ricochet. Les fameux, il a été lancé de l'ENAD, je pense. Et du coup, il a accumulé de la brume. Est-ce que je pourrais faire un jet de perception, comme il est encore loin, pour voir s'il y a un truc dedans, ou si c'est quelque Ouais, chose que tu je peux, connais. surtout qu'avec la longue vue, ça... C'est pour ça. Elle est très pratique en mer, hein, de toute façon. C'est 24. 24, effectivement, tu observes le mouvement de cette chose pendant Les jambes qui sortent. quelques secondes, et pas des jambes, C'est pas Yaga. mais comme si, au moment d'atterrir dans l'eau, pour reprendre de l'altitude, il y avait comme des ailes, Je transmets l'information. qui venaient faire se lever cette créature, pour éviter qu'elle ne tombe dans Ok, l'eau. je vais aller dire à Valrania, si t'as pas encore enfilé ton armure, fais-le maintenant avant que ça ne tombe dessus. Allez, j'en fais mon armure. Et je caste invisibilité sur le bateau. Que sur le bateau. Nous, on nous voit. Discret, très discret. Et après, on se mettre en dessous du bateau. donc. Non mais je vais transmettre l'information ailleurs, c'est dire il y a un truc là-dedans, c'est ailé, je sais pas ce que c'est mais il y a quelque chose de vivant là-dedans. Alors le problème c'est que c'est droit sur nous, donc là j'ai viré un peu de bord, mais Ah ça s'est réajusté Ah, vers nous là. on a très peu de vent. La créature, excusez-moi, elle n'était pas en face de vous, elle était plutôt sur le côté, mais elle se dirige droit vers vous. Ah, bah dans ce cas je vais vraiment pas changer de côté puisqu'on est à plein vent, donc par contre je vais aligner le bateau plein est pour qu'on soit au maximum de notre vitesse. Et tenter, Ok. Ok, ça marche. C'est de la outmaneuver. Oui. Du mieux possible, ouais j'imagine. Oui. Très bien. Au plus, Léo, c'est toi qui as la longue vue, hein. Au plus tu observes cette créature, au plus tu remarques ses mouvements irréguliers. Oula. Comme si elle galérait à ne pas atterrir dans l'eau. Ah, Une trajectoire. c'est peut-être une créature blessée. Hein. Oh mais on a la display service avec nous depuis le début là, non? Le bébé là. Ah oui, c'est C'est vrai ça. Est-ce qu'elle a aimé le requin? Bien vu. Elle a adoré le requin. Ok très bien. Cru, elle a préféré cru. On a fait Bien sûr. comme. Alors, j'ai gardé- on a fait un sprinkle. Ouais, exactement. J'ai On a gardé vraiment les fait le familier qui On l'a trop cher. On l'a vraiment gardé un? Oui, Ah, oui, oui, on a oui, complètement oublié. Je crois que c'est York qui a demandé à Chance Je l'ai tout à fait normalement en mode tu sais, dans un petit tonneau. Non, Ah non, en à la base, bandoulière. dans un truc, tu sais, en Ah mode oui. petit truc en tissu là. Ah oui, oui, je me souviens. Ah, vous avez Pura, du coup, de temps en temps, pendant une longue reste, du coup, flashback à la nuit d'avant, qui un peu léché un petit peu, puis un peu joué. Puis finalement, voulait plus voir cette créature. Comporte-toi correctement avec.
On sait pas combien de temps elle va rester avec nous. Je pense que du coup, j'utilise il, j'ai oublié. le linge qu'on a. Je crois que c'est il. Ouais, je sais pas si tu l'as noté. Toi. Bah, de toute façon, Et, tu peux regarder. Hein. Et c'était C'est vrai. une petite. Je me rappelle plus, donc c'est... Et il y a... Non, il me semble que c'était il, et c'était un. Il me semble que c'est il, c'était un de ceux rigolo. qui était rigolo, ouais. Celui qui était un peu agité. Très bien. Du coup, flèche en avant. Une créature se dirigera vers vous avec des ailes, dans une espèce de... une forme un peu... une forme nuageuse, comme si elle était entourée de brume. Ah. Ça a l'air d'avoir du mal à rester en l'air. J'arrive pas trop à savoir si c'est... C'est pas une très grosse créature. Ça peut être blessé, ça peut être juste fatigué, ou alors c'est peut-être juste comme ça que ça vole, mais là, avec l'espèce de brume nuage autour, là, j'arrive pas à savoir ce que c'est, même avec la longue vue. Mais tenez-vous prêt au cas où, Parce que c'est une créature qui vole. Ah, c'est certain que c'est une créature qui Peut-être vole. qu'elle est prise dans des filets et que du coup elle arrive pas à s'en défaire. Peut-être. Je crois que j'ai jamais vu une créature être camouflée par des nuages comme ça. Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose qui vient de l'Enan? Peut-être. À base de J'avoue vent que- magique. J'avoue que je suis pas expert sur la faune et la flore des différentes îles, donc c'est pas impossible, ouais, t'as peut-être raison, mais bon. Dans le doute, je préférerais... Est-ce que tu peux faire un test peut-être d'intelligence? Oui. De nature ou juste intelligence plate? Elle est à quelle distance de nous J'ai pas T'as plus le guide. Là, je dirais que... peut-être à 1 km. Elle commence vraiment à s'approcher, quoi. À une assez grande vitesse. Du coup, intelligence plate? Oui, tu peux. Ça change... En nature, c'est pareil pour moi. Qu'est-ce qu'il y aurait pour une créature Nature, je dirais. Elle est nature. Ok. 17, 19. 19 Je vais vérifier, mais oui, il me semble. Vas-y. Je vais vérifier. 19. Ok, très bien. En nature. À défaut de savoir ce que c'est, peut-être que ça peut t'aider à savoir si c'est plutôt le comportement d'une créature blessée ou pas. Avec un 19, c'est toi qui comprends le premier, qu'il s'agit d'un dragon de brume.